Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tutoriel Nalios. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble les 2, 3, 4 nouvelles fonctionnalités qu'offre le e-commerce dans la version 17 d'Odoo, donc avec la nouvelle version annoncée, et quelles vont être donc les nouvelles options disponibles que vous pourrez retrouver pour améliorer votre site web ou la vente de vos produits sur votre e-commerce justement. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller sur le site web et d'aller dans notre boutique. Donc nous avons un commerce de vente d'alcool, de vente de bière plus exactement, différents types de bières et donc différents produits. Alors ici la première possibilité, c'est que pour chaque produit sur le e-commerce, vous allez avoir l'option d'ajouter des descriptions. Donc en fait, si je clique sur le petit bouton modifier ici, j'ai une brève description qui peut apparaître sur le site web et sur les documents que pourrait recevoir le client. Donc ici je vais mettre la brève petite description. Et j'ai un autre champ ici en bas qui est une description beaucoup plus détaillée et comme dit Odoo formatée. Donc vous allez pouvoir vraiment mettre en page toute une grande description qui va apparaître sur la fiche du produit. Donc par exemple des conseils de consommation ou autres. Et donc pour ce faire vous pouvez mettre un slash et vous avez différentes possibilités que Odoo vous propose et qui existent à ce niveau-ci. Et donc moi je vais tout simplement mettre conseils de consommation. Deux points. Et ici, je vais commencer à écrire mon texte, donc froide, dans un verre à ballon, et avec du fromage, c'est meilleur. Vous pouvez bien sûr ajouter une image, donc comme ceci, ajouter une image, je ne sais pas moi, d'apéritif, apéritif, comme ceci. Et voilà, et là vous avez une description détaillée propre à ce produit. Vous pouvez évidemment régler la taille de l'image à ce niveau-ci, la changer, en mettre plusieurs. Ça c'est vraiment à vous de voir. Moi je vais juste pas en mettre en l'occurrence pour mon exemple. J'enregistre. Et voilà. Donc ça c'était pour montrer les deux petites possibilités de description. Donc celle-ci apparaîtra sur les documents et celle-ci est vraiment propre à la fiche du produit. Ça c'était la première nouveauté, on va dire, en V17. La deuxième, c'est la possibilité de faciliter vos filtres pour vos clients sur les produits. En fait, désormais, il est possible, et si je vous montre sur ma page de boutique, de filtrer sur les étiquettes. Et donc, vous voyez, j'ai blonde, brune, triple, IPA, fruité. Et donc, si je coche ma triple, hop, je me retrouve avec la bière qui tape. Tandis que si je veux plutôt une blonde, je vais avoir ma bière qui goûte. Donc, voilà. Comment on affiche ce champ étiquette? C'est tout simplement ici modifié. Vous avez, quand vous sélectionnez l'ensemble, la possibilité de filtrer les étiquettes de produits. Et donc, il faudra évidemment, dans votre back-end, ajouter ces étiquettes sur vos produits. Et donc, si vous allez dans Vente produits, hop, si je prends la bière qui tape, vous voyez que j'ai une étiquette de type triple à ce niveau-là. Et donc c'est ici que vous allez définir vos étiquettes et ce qui laissera la possibilité aux clients et donc à vous-même, si vous avez activé l'option évidemment, de filtrer directement sur vos étiquettes sans avoir recours à tout l'agencement des catégories de produits qu'il y avait avant, qui était un peu plus compliqué. Ici, on se base simplement sur les étiquettes de manière à filtrer très simplement sur les choix que vous avez décidés. Et un produit peut bien sûr faire partie de plusieurs étiquettes. Donc ça c'est la possibilité, la nouvelle petite nouveauté. Et donc si on voit tout ça dans un flux, en allant de la sélection sur le site web jusqu'au paiement, pour voir ce que le client va voir, ce que je vous propose, c'est tout simplement d'aller sur cette boutique. Donc je vais juste aller me mettre en navigation inconnue et de faire un petit flux de commandes pour voir comment cela se comporte en V17. Me voilà en tant que client ici, donc je ne suis pas connecté, je suis vraiment comme un visiteur de site web et je vais acheter des bières car j'ai bientôt un apéro avec des amis et les bières en l'occurrence de cette entreprise me goûtent énormément. Alors je rechercherai une brune parce que j'ai des amis qui aiment les brunes, je vais en prendre 5, je l'ajoute au panier. Et je vais également aller chercher des triples parce que on aime beaucoup ça, c'est plus fort. Et là je vais prendre un demi-bac, donc 12 bières, et j'ajoute au panier. Maintenant je vais voir mon panier puisque j'ai ce qu'il me faut, je vais commencer. Et donc là on a deux possibilités. Soit on doit remplir l'expédition, etc. Soit je procède directement avec mon paiement direct. Donc ici, je vais aller payer avec des mots. Et donc en fait, qu'est-ce que c'est payer avec des mots? C'est
un paiement rapide. Et donc ici, je vais rentrer mes deux coordonnées de carte bancaire. Statut du paiement, fatalement, c'est parce que ici nous sommes dans une démonstration, hein, mais le client en question n'aura pas ceci. Le nom, donc ici je suis un utilisateur public, hein, puisque je ne suis pas connecté. J'ai mon adresse email, j'ai mon mes rues qui se mettent automatiquement parce qu'ils détectent en fait où je suis, et je peux payer. Donc ça, c'est si vraiment je veux payer rapidement. Odoo va me géolocaliser entre guillemets si j'ai donné les autorisations, et j'ai l'occasion de payer directement. Si je procède par exemple par contre au paiement, ici j'ai tout un formulaire qui apparaît. Et donc là, soit je dois le compléter, soit je dois me connecter si j'ai déjà un compte existant. En l'occurrence, moi je n'ai pas de compte existant, donc je vais mettre mon nom, hein, Mitchell Admin, une adresse email, un numéro de téléphone, le nom de ma société si j'en ai une, hein, en l'occurrence, un numéro de TVA si j'en ai une également, mon adresse, comme ceci, un code postal, une ville, hop, et le pays. Et je veux expédier à la même adresse que l'adresse de facturation, en l'occurrence ici. Je peux continuer mon paiement. Ah, le numéro de TVA ne semble pas être valide, évidemment, puisque j'ai mis n'importe quoi. Hop, comme ceci, procéder au paiement. Il ne veut pas. Hop. On va zapper cette étape, on n'a qu'à dire que je ne suis pas une entreprise, comme ça, pas de numéro de TVA. Voilà. Donc je suis un particulier, hein, j'ai commandé je vérifie mes 5 bières qui moussent, mes 12 bières qui tapent, j'ai un total de 20,57 €, pas très cher, et je vais choisir mon mode de paiement, choisir mes modes de livraison si j'en ai plusieurs, mais ça c'est comme avant. Je remplis mes coordonnées, mon statut de paiement, je peux enregistrer mes données de paiement pour ne plus devoir les compléter plus tard, et je peux payer. Et voilà, tout simplement, un utilisateur a facilement commandé ses bières avec vos produits. Et évidemment, hein, ce qu'on peut voir, voilà, hop, je peux m'inscrire pour suivre ma commande, avoir un suivi de ma commande sans problème. Je peux imprimer mon rendu. Et alors, mais je ne pense pas que je l'ai sélectionné pour l'exemple, et c'est pour ça qu'on va voir ça ensemble. Si j'imprime, voilà, j'ai effectivement, la petite description dont je vous parlais, donc la bière qui tape avec la brève petite description que j'avais mis. Donc en fait, la petite description que vous voyez apparaît bien sur ces documents-là, et donc cela vous permet de mettre voilà, des petits conseils ou autres que vous aimeriez voir, que le client pourrait voir sur son devis, si cela lui chante. Voilà pour les petites nouveautés, le nouveau petit flux de la V17. Alors les changements sont pas majeurs, mais il y a quelques options qui permettent justement d'avoir un accueil un peu plus user-friendly, et qui va pouvoir vous permettre de faciliter certains de vos processus. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Et moi, en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.